Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et des maturités spirituelles. La parole de Dieu est mystérieuse, mais pourtant elle est rendue disponible et compréhensible par la puissance du Saint-Esprit. Cette émission a été conçue pour que vous soyez capable de comprendre et d'appliquer intentionnellement les Saintes Écritures dans votre vie quotidienne des disciples de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons commencer une toute nouvelle série. Ça va être vraiment intéressant parce qu'on va se mettre à parler des paraboles. Comme je ne cesse pas de vous le dire, et je ne cesse pas de faire des promesses. Toutes ces choses, on les étudie d'abord pour un niveau et on passera au fur et à mesure à des niveaux encore plus supérieurs et plus complexes. On établit des bases. Mais cette semaine, je vais établir des bases sur la compréhension des paraboles dans la Bible et les paraboles de Jésus-Christ en particulier. Aujourd'hui même, je voudrais déjà qu'on se pose la question, quelle est la signification d'une parabole? Une parabole signifie quoi? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Vous devez savoir que les rabbins de l'époque, les enseignants de l'époque, n'oubliez pas qu'on appelait Jésus rabbi, on l'appelait maître, on le considérait comme étant un enseignant. Les enseignants de l'époque, même dans l'époque biblique, ainsi que jusqu'aujourd'hui, même dans la culture juive, les rabbins jusqu'aujourd'hui, ont des systèmes, des techniques d'enseignement. Comme tout bon enseignant, on doit avoir une façon de simplifier le contenu et une façon de capter toute la vérité qu'on veut enseigner dans de petites choses facilement, que les gens peuvent facilement retenir et s'en souvenir. Et à l'époque, et même jusqu'aujourd'hui, et vous verrez ce langage-là même dans la Bible, les rabbins juifs avaient l'habitude d'utiliser près de 7 approches, 7 stratégie d'enseignement, je vais dire, cette façon de résumer leur enseignement de manière imagée pour que les gens s'en souviennent. Des mots difficiles peut-être, mais ouais, bon, mais l'un des moyens, ça s'appelait l'anthropomorphisme. Vous trouverez ça beaucoup dans la Bible. C'est juste une façon de parler de Dieu, de donner des attributions, des caractéristiques humaines, mais pendant qu'on parle de Dieu. Alors, vous voyez, par exemple, on parle de la main de l'Éternel, la droite de l'Éternel. Vous n'entendez pas souvent parler de la gauche de l'Éternel. Mais c'est juste donner des caractéristiques divines. On décrit le divin à travers des caractéristiques humaines. Mais il y a aussi une autre façon qu'ils utilisaient qu'on appelait des hyperboles, que vous trouvez même dans la Bible aussi. C'est juste exagérer une idée ou une situation afin de souligner son importance ou son impact. Jésus le fait, par exemple, quand il dit « si votre main vous fait pécher, coupez-la. Il vaut mieux pour vous d'aller au ciel sans une main que d'aller dans la gêne avec les 2 mains. » On exagère une chose pour juste en montrer l'impact. Il y avait aussi ce qu'on appelait des maximes ou des proverbes. On a tout un livre dans la Bible où on trouve que des problèmes, plutôt des proverbes ou des maximes. Ce sont juste des expressions courtes, concises, contenant des vérités pratiques ou des conseils de sagesse. Juste court comme ça. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. C'est juste des énoncés très courts comme ça, mais dans lesquels s'exprime toute une sagesse. Et puis, il y avait aussi ce qu'on appelle des allégories. Les allégories sont juste des similitudes qu'on établit entre 2 concepts ou 2 situations différentes pour illustrer un point particulier. Donc, il y a des allégories, par exemple, Paul utilise une allégorie, plutôt, j'étais en train d'expliquer, j'ai dit allégorie, désolé, je devais dire analogie. J'ai défini analogie, mais j'ai dit allégorie, pardonnez-moi. Je suis en train d'expliquer analogie. Analogie, donc, ce sont des situations, des similitudes qui sont là, 2 concepts, 2 situations différentes, mais pour en expliquer juste une particularité, une similitude, donc analogie. Ça ressemble à l'autre. Ils appelaient ça des analogies. Après vient allégorie, dont je voulais vous parler ici, qui sont juste une façon de comparer une idée à une autre en utilisant un langage figuratif. C'est des récits courts dans lesquels chaque élément représente symboliquement quelque chose d'autre. C'est ce qu'on appelle l'allégorie. Par exemple, Paul utilise l'histoire qui était pourtant des faits de la première femme, donc de Sarah, et il parle d'Isaac, et puis il parle d'Ishmaël, et lui-même dans le texte dit que ces choses sont des allégories, donc c'est une situation à travers laquelle il va expliquer une autre en disant que voilà, elle c'est Israël de la terre, l'autre c'est Israël céleste et tout ça. Il explique tout ça dans le livre de Galates. Puis il vient ce qu'on appelle des métaphores.
cette fois-ci, c'est un langage directement figuratif. On ne compare plus. On dit la chose au nom de celle à laquelle elle ressemble. Regardez Jésus, par exemple, parlant de Pilate, il dit ce renard-là. Il ne dit pas ce Pilate qui ressemble à renard. Un renard, il dit ce renard. À le dire à ce renard. Donc, ce sont des métaphores. Et puis après, tout ça, j'étais juste en train de vous préparer. En fait, je sais que chacun de vous pourra suivre ce sujet-là en profondeur lui-même. Et au moment voulu, lorsque le Seigneur le voudra, on parlera très bien de tous ces langages bibliques. Mais je voulais nous préparer à ce contexte pour que vous voyez où se trouve une parabole. L'une de ces choses, parmi ces 7, la 7e que je vous cite ici, c'est une parabole. On utilisait beaucoup les paraboles à l'époque de Jésus, les différents rabbins jusqu'à aujourd'hui. Et Jésus aussi aimait les paraboles. Il utilisait beaucoup les paraboles. Qu'est-ce que parabole signifie? Définissons ensemble ce qu'une parabole veut dire. Les mots parabole, comme on l'utilise aujourd'hui en français, est composé d'une préposition et d'un verbe. La préposition para, en grec, qui signifie à côté, et du verbe balo, qui signifie lancer. Lancer comme on jette. Littéralement, ça veut dire jeter à côté. Prendre et lancer à côté. L'idée ici, c'est juste parler du fait que voici ce que je veux vous enseigner, mais j'ai jeté les bases de ça vers une chose qui lui est parallèle. C'est ça l'idée de parabole. C'est une chose qui est parallèle. On veut enseigner ça, mais on a jeté les bases ici. Si vous comprenez toutes les bases de là, boum, vous comprenez ailleurs. C'est ce qu'on appelle jeter à côté, jeter sur l'autre ligne pour que ça devienne parallèle. C'est ça l'idée, ce qu'on appelle une parabole. Donc une parabole est un récit fidèle à la réalité, conçu pour illustrer une autre vérité. Les paraboles n'est pas de l'imaginaire. Les paraboles, c'est quelque chose de faisable. On n'entre pas dans la fiction. C'est quelque chose de faisable. Ça peut se faire comme ça. Comme quand on raconte le récit d'une parabole, c'est quelque chose de... Ça existe dans notre quotidien. On n'a pas inventé des créatures magiques ou fantastiques, non. On raconte des faits qui existent. Il y a un sémeur, il y a une sémence. Et une sémence on peut avoir plusieurs types de terres et on peut avoir plusieurs types de résultats d'après la chose qui empêche à la sémence de grandir. Il y a un berger, il y a des brebis. Donc ce sont des faits du quotidien, de récits conçus qui viennent de la réalité, mais dont en fait le but est d'expliquer quelque chose d'autre. On a jeté à côté. Juste pour que vous puissiez voir que ça, c'est à côté de l'autre. Je vais vous lire quelques textes bibliques, des paraboles bien sûr, et je vais me mettre à parler avec vous de 5 choses que vous pouvez retenir de la définition ou de la compréhension de ce que c'est qu'une parabole. Lisons Matthieu chapitre 13, versets 10 à 17, merveilleuse parabole. Matthieu 13, 10 à 17, lisons. Les disciples s'approchèrent et lui dirent: « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit: « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'en a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous l'ai dit en vérité, beaucoup des prophètes et des justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Les disciples viennent voir Jésus, ils se disent: « Seigneur, franchement, tu as passé du temps, mais tu as juste donné des paraboles. Pourquoi tu leur donnes des paraboles ?» Jésus n'expliquait pas toutes ces paraboles. Deux fois, il parlait qu'en paraboles et il a fini son discours, c'est fini, c'est fini.
Les gens rentrent, chacun en train de se dire, il voulait dire quoi? Et les disciples sont là, ils disent, mais pourquoi tu as cette habitude de leur parler en parabole? Il dit, moi, je leur parle en parabole parce que je suis en train de cacher, c'est un mystère que je présente. Vous avez l'avantage de comprendre ces mystères, mais eux, non. C'est pour que s'accomplisse la parole selon laquelle ils entendent, mais ne comprennent rien. Ils voient, mais ne comprennent rien. Lisons Matthieu chapitre 13, toujours, le verset 36 en particulier. Verset 36 dit, « Alors, il renvoya la foule, et entrant dans la maison, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole des livrées du champ. » Vous voyez? Il a parlé des choses. Les disciples étaient là, ils ont entendu, mais bon, après, quand il a renvoyé la foule, les disciples ils ont dit non. Il nous avait quand même dit qu'à nous, il a été donné de comprendre ça. Il faut qu'on aille le voir. Il dit, mais explique-nous un peu la parabole de l'ivraie du champ, là. C'est quoi? Ça signifie quoi? Et Jésus avait le temps de commencer à leur donner les explications claires de ces paraboles. Je vais vous lire quelque chose d'intéressant au sujet des paraboles, quelque chose de fantastique. Parabole, proverbe, le mot qui est là, c'est celui par lequel on traduit parabole et puis en français, en grec, tout ça là. Mais ici, on est en train de le lire en hébreu, en fait, parce que c'est l'Ancien Testament, c'est proverbe. Donc, vous trouverez plutôt le mot à la place maxime ou proverbe. Proverbe, chapitre 2, verset 7, je vais lire la version seconde, parce que c'est plus, la version Semeur, c'est plus clair. Proverbe, chapitre 26, verset 7. Une maxime dans la bouche des insensés fait le même effet que les jambes inertes d'un extropié. Waouh! Il dit, lorsque quelqu'un qui ne connaît pas les choses s'amuse à faire des proverbes et de dire des choses qui paraissent être intelligentes, eh bien, ça ressemble à quelqu'un qui n'a pas l'usage de ses jambes et justement qui est faible et qui ne sait pas les utiliser. Donc, c'est comme si autant une personne qui a perdu usage de ses jambes a des jambes, mais faibles, autant une personne qui est insensée ose utiliser des proverbes, utiliser des paraboles, utiliser des maximes. Les proverbes, les paraboles ne sont pas pour rendre quelqu'un intelligent. Si tu es fou, méchant, insensé, même dans l'usage des paraboles, on va voir que tu tentes d'utiliser quelque chose qui n'est pas de ton niveau. J'ai déjà vu plusieurs fois des gens tenter d'être intelligents ou sages, paraître sages, en citant, en débitant de proverbes hors contexte. Et la Bible dit, en faisant ça, tu es juste en train de montrer que tu as des possibilités, tu as des capacités, mais tu n'en connais pas le sens, tu ne sais pas ce que c'est. Un proverbe, plutôt une parabole, c'est quoi? Il faut finalement qu'on se dise, c'est quoi une parabole? Et surtout quand Jésus l'utilise ici, une parabole voudrait dire quoi? Vous êtes prêts? 1. Une parabole est une histoire terrestre avec une signification céleste. Une parabole, c'est le fait que Dieu raconte pour nous les choses à notre niveau parce qu'il veut nous montrer des choses qui sont à un niveau supérieur. Jésus avait l'habitude, des fois, avant de dire une parabole, il dit « À quoi comparerai-je le royaume des cieux ?» Le royaume des cieux est semblable à, tu vois, il se met à dire quelque chose. Ce n'est pas ça, il est en train de jeter à côté. Voici, à quoi vais-je comparer le royaume des cieux? À quoi vais-je le comparer? Où est-ce que je vais jeter à côté les principes du royaume des cieux? Le royaume des cieux lui-même existe, mais comment je vais expliquer ce principe? Je dois jeter ça dans une image que les gens vont comprendre. Il y a des choses, Jésus lui-même disait, deux fois, il dit, là, je vous parle encore un langage céleste, terrestre plutôt. Mais si je commençais à vous parler un langage céleste, est-ce que vous comprendrez de quoi je vous parle? Deux fois, Jésus, le meilleur enseignant du monde qui ait jamais existé, pour simplifier son enseignement, des vérités très difficiles à saisir, eh bien, il utilisait des paraboles. Il enseigne des vérités célestes, mais avec un langage terrestre. Je suis le bon berger. Ah, c'est bien, très belle allégorie. Il donne une parabole.
Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a perdu, sa pièce. Il enseigne des vérités qui vont durer pour toujours. Il enseigne même la fin de temps en disant, il y avait un homme qui avait un champ, et puis il a sémé, et puis l'ennemi est venu s'aimer la nuit, et puis le matin. Il explique aussi facilement une affaire de champ, mais il est en train de parler du temps de la fin et du jugement. Et il fait des prophéties dans ces quelques mots, des vérités célestes, mais dit avec un langage terrestre. C'est ça une parabole. Deuxièmement, une parabole, c'est une histoire physique avec une signification spirituelle. C'est-à-dire que Jésus parle de choses physiques, comme on l'a lu tout à l'heure. Il parle des choses physiques. Explique-nous l'affaire des livrets, là. Il parle de livrets. Il parle de drachmes. Il parle de choses que les gens touchaient, vivaient au quotidien. Mais les leçons qui sont derrière sont immatérielles. C'est spirituel. Ce sont des vérités qui vont entrer dans l'homme intérieur, mais elles commencent comme si c'était juste des observations de faits du quotidien. C'est ça une parabole. Troisièmement, une parabole est une méthode pour cacher la vérité à ceux qui la rejettent. Je venais de vous lire avec vous tout à l'heure encore, Jésus dit qu'il parlait en parabole pour que le peuple d'Israël entende, mais qu'il ne comprenne rien. Je vais encore le relire tout au début. Matthieu chapitre 13, verset 10 dit, « Les disciples s'approchèrent lui dirent, « Pourquoi leur parlais-tu en parabole ?» Il explique. Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'en a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, qu'en entendant, ils n'entendent point et ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Jésus dit, je leur parle comme ça parce qu'il a déjà été dit qu'ils ne vont pas comprendre. C'est un jugement divin. Ce peuple me rejette, alors je leur parle dans un langage qu'ils ne vont pas comprendre. Jésus n'utilisait pas seulement les paraboles pour simplifier les vérités éternelles, mais aussi pour compliquer les vérités, mais aux Juifs. Jésus compliquait les vérités au peuple d'Israël. Il compliquait les vérités à ceux qui étaient en train de le rejeter. Vous voyez, il dit aux disciples, à vous, il a été donné de comprendre le mystère. Mais à eux, ça doit être compliqué. C'était une méthode pour cacher certaines vérités aux personnes qui rejetaient son message et qui rejetaient sa personne. Alors, quatrièmement, qu'est-ce que c'est qu'une parabole? Une parabole, eh bien, c'est une histoire pour révéler la vérité à ceux qui croient. La parabole est donc dans ce deux niveaux. Une parabole est à la fois un moyen de cacher la vérité à ceux qui rejettent Jésus et aussi un moyen de révéler la vérité à ceux qui croient. Jésus prend dans ces paraboles, il va placer, garder, cacher des vérités ô combien profondes, pour lesquelles lorsque les disciples commencent à nous parler de ça, ils l'ont compris, ils l'ont saisi. Le Saint-Esprit travaille. Les mêmes choses qui ont fait que les Juifs puissent le rejeter, ce sont ces mêmes choses qui font que les âmes sont gagnées aujourd'hui. Les mêmes choses qui font que les Juifs puissent l'avoir cloué à la croix sont les mêmes choses que nous prêchons aujourd'hui. On se lève, on dit « Bien-aimé, donne ta vie à Jésus ». Jésus raconte l'histoire du semeur. Le semeur était en train de s'aimer, devient une bonne terre, là où la parole, quand elle va entrer, et puis ça va produire plus. Plusieurs personnes meurent dans ce monde ici parce qu'ils ont reçu la parole, mais les soucis de leur cœur les empêchent. La même chose qui a poussé les autres à lui faire mal et à le tuer, la même chose devient source de vie pour nous tous. Les mêmes choses que ses premiers interlocuteurs ont été contre. Les mêmes choses deviennent l'objet, ça devient notre langage dans la louange et dans l'adoration. Tu es tout pour moi, tu es le bon berger,
qui est comme toi, Jésus. On commence à utiliser ces choses-là, ces mystères sont devenus clairs. À la fois, méthode pour cacher la vérité à ceux qui le rejettent, mais histoire aussi pour révéler la vérité à ceux qui croient en lui. Et enfin, qu'est-ce que c'est qu'une parabole? Une parabole, c'est une histoire pour susciter une réponse spécifique. Susciter une réponse spécifique. Jésus raconte une histoire parce qu'il s'attend à une réaction. Souvenez-vous, il est en train de parler de la parabole qu'on aime appeler le bon samaritain. Un homme venait de Jéricho, venait de Jérusalem pour Jéricho. C'est bien clair, hein? C'est pas en vain qu'il dit Jérusalem pour Jéricho. Si vous avez, j'ai eu la grâce d'arriver à Jérusalem quelques fois et de faire quelques pèlerinages. Quand il dit Jérusalem à Jéricho, c'est très intentionnel. Jérusalem, vous savez, la Bible dit tout le temps, monter à Jérusalem, c'est un peu plus haut. Et Jéricho, vous savez, vous devez aller dépasser même le niveau normal de la mer, le niveau mondial de la mer, pour commencer à descendre, en aller du côté de Jéricho. Il dit, la personne venait de Jérusalem vers Jéricho. Et sur la route, des brigands l'attaquent. Et qu'est-ce que les brigands font? Le roue de coups, ils prennent ce qu'il avait. Et il a commencé à passer par là. Samaritains, sacrificateurs, pharisiens. Jésus montre, explique tout ça. Il raconte une belle histoire. C'est pourquoi nous retenons bien ça. Vous voyez? Tout un très grand enseignement retenu dans une histoire comme ça que même un petit enfant qui va à l'école de dimanche le matin peut bien retenir. Et il dit dans tout ça, lequel de tous est réellement son prochain? Vous voyez comment il finit son histoire? Parce qu'on voulait savoir c'est qui le prochain. Il dit lequel de tous est réellement son prochain. Jésus est en train de susciter une réponse spécifique. Il s'attend à quelque chose quand il est en train de raconter cette histoire. Si vous, tout de suite, vous concluez en disant, bien sûr que c'est les Samaritains, vous avez tout compris. Ça lui permet de lancer son punchline, comme on dit. Alors là, il fait le grand résumé. Voilà, boum. Mais l'histoire, quand vous l'avez compris, quand vous avez suivi l'histoire, tous les points difficiles, les points complexes de l'histoire, les premiers interlocuteurs de Jésus pouvaient ressentir cela. Ça les a menés directement vers un effet spécifique. Que vous soyez en Israël, qu'on soit en train de raconter une histoire où quelqu'un quittait Jérusalem vers Jéricho et s'est fait rouer de coups, vous posez la question, il était en train d'aller faire quoi? Il s'est fait rouer des coups et qu'est-ce qui se passe? Un sacrificateur, un lévite passe, quelqu'un qui, voilà, on cite les gens du rang qu'il faut, des hommes purs, des hommes de Dieu. Mais eux tous, ils refusent de venir en aide. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur d'être impurs. Ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais, parce qu'ils sont en train d'observer l'ancienne loi, en train de se dire, la loi disait que lorsque tu vas toucher un corps mort, c'est toi qui dois devenir impur, tu dois devoir te sanctifier pendant au moins un nombre de jours. Donc, eux qui sont des serviteurs au temple, s'ils vont toucher cette personne et que cette personne serait morte, ils seront obligés de se déclarer impurs. Alors, c'est soit je reste pur d'après la liturgie, d'après la loi, soit je prends le risque de sauver une vie. Et Jésus choisit intentionnellement. Il a dit un homme descendait de Jérusalem vers Jéricho. Mais la personne qui vient le sauver, il dit très bien qui est-ce. Il dit un Samaritain. Un Samaritain s'arrête. Oh, si vous étiez à l'époque de Jésus, vous allez bien savoir, c'est quand il leur a dit Samaritain, je voudrais bien imaginer leur visage à ce moment-là. C'est un Samaritain qui vient l'aider à la place. Samaritain. Les Samaritains, en effet, avec les Juifs, n'avaient pas de bonnes relations parce que les Juifs les considéraient déjà comme, pas des Juifs purs, dilués un peu. Ils étaient comme un mélange de non-Juifs et de Juifs. Ce n'était pas une race pure de judaïsme. En plus, ils ne croyaient pas, eux tous, aux mêmes choses que les autres qui pratiquaient le judaïsme. Ils croyaient bien sûr à la Pentateuque, le livre de Moïse, mais ils ne croyaient pas à tous les autres prophètes. Ils n'avaient pas les mêmes croyances en matière des autres prophètes, des autres écrits. C'est pour cette raison, eux, ils avaient une attente très spirituelle du Messie. Ils savaient que le Messie qui viendrait sauver son peuple spirituellement. C'est pourquoi c'est dans la terre de
justement des Samaritains que Jésus n'a pas hésité de dire qu'il était vraiment le Messie, parce qu'ils étaient dans une attente très différente. Leur dire qu'un infidèle de Samaritain, un sang mélangé, c'est lui qui a été le meilleur frère de ce Juif, son véritable prochain. Cet exemple en soi-même est tout un grand, énorme message. Donc, les paraboles étaient des histoires pour susciter une réponse bien particulière. Rien qu'y penser en étant juif, en écoutant ce que Jésus dit, ça ne peut pas te laisser insensible. Ça va certainement faire quelque chose en toi. Quand vous allez vous mettre à lire encore des paraboles cette fois-ci, souvenez-vous que parabole signifie parabalo en grec pour dire à côté, lancer à côté, jeter à côté. À quoi vais-je comparer le royaume des cieux? Le principe, ce que l'on veut dire est là. On essaie de jeter les bases à côté sur quelque chose que les interlocuteurs connaissent mieux. C'est une histoire qui est racontée, un récit qui est raconté, afin de pouvoir expliquer des principes différents. Des principes différents plutôt. Quelle histoire? Juste une histoire terrestre pour expliquer quelque chose de céleste. Juste une histoire physique pour expliquer quelque chose de spirituel. Juste une méthode de cacher la vérité à ceux qui rejetaient le message de Jésus, mais aussi une façon de révéler la vérité à ceux qui croyaient en Jésus. Et en fin de compte, c'était juste une histoire pour susciter une réponse. Désormais, je voudrais que vous puissiez vous faire à vous-même une belle étude. Posez-vous la question, Jésus a justement parlé de combien de paraboles? Je vous défie. Pour ceux qui nous regardent sur YouTube, écrivez combien de paraboles Jésus a réellement enseigné. Mettez-le à la prochaine session. J'aimerais voir votre réponse. Et vous, pour vous qui êtes en train de regarder à la télé, allez vous-même, regardez combien de paraboles Jésus a-t-il réellement raconté. N'hésitez pas, vous pouvez aller rapidement sur notre YouTube des MCI, même si vous nous regardez à la télé, après, écrire votre réponse et serez très, très heureux de savoir que nous grandissons ensemble. Ça fait tout ce temps que tu as toujours été chrétien. Ça t'a jamais intéressé? Est-ce que ça t'amènera au ciel de savoir le chiffre? Non, mais grandissons ensemble. Justement, voyons-nous demain. Let's teach. Grandissons ensemble. Dans la ville de Capernaum, la rumeur grandit. On apprend qu'un homme nommé Jésus arrive en ville. Ce qui est bien avec Jésus, c'est qu'il parle à tout le monde, petit et grand. Et il paraît qu'il a des pouvoirs extraordinaires. Jésus est arrivé! La nouvelle se répand jusqu'aux oreilles de la bande des 5. Et là, tout va très vite dans leur tête. Et si c'était la solution? Il faut à tout prix amener leur ami paralysé au plus proche de Jésus par tous les moyens. Ni une ni deux, les voilà sur la ligne de départ. Prenant avec eux maillet, très bien. Corde, indispensable. Pieu, ça peut servir. Bouée canard, non, là, rien à voir. Un ami aux quatre coins du lit et c'est parti mon kiki à travers la ville. Il faut trouver la maison où Jésus est allé. Laissez passer! Convoi sanitaire urgent! La foule est tellement compacte que les voilà bloqués. Mince, si près du but. Il faut trouver un autre itinéraire. Devant, un bouchon compact. À gauche, on dirait une boîte de sardines. À droite, encore pire. Faire demi-tour? Hors de question. C'est à ce moment-là que notre ami paralytique a une idée de génie. Les gars, parle-toi! Hissez-moi là-haut! Les 4 amis unissent leurs forces et défient les lois de la pesanteur. Alors que Jésus captive la foule par son enseignement, nos amis arrivent à destination. Jésus est là, juste en dessous. Alors ce ne sont pas ces quelques morceaux de bois et épaisseurs de boue séchée qui vont faire obstacle plus longtemps. L'histoire de Jésus et du paralytique.